Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Aurélie au pays des merveilles. Oui, c'est moi Aurélie, et vous et moi, nous enlevons les voiles de l'illusion, sereinement, en présence et en pleine connexion à soi. Je vous remercie des partages de ce podcast, de la communauté qui se crée, de vos retours et de vos commentaires. Aujourd'hui, je vous invite à télécharger cet épisode et j'espère que vous avez fait pour la même chose pour les autres. Donc vous le téléchargez, vous prenez un carnet, votre carnet, un crayon, vos écouteurs, vos baskets et vous sortez. Parce que aujourd'hui, encore plus, j'aimerais que vous viviez l'expérience du podcast, l'expérience de la co-création avec moi et avec ce que je vous propose au sein des podcasts. Donc vous allez sortir parce que ça va faire bouger votre corps, bouger les énergies, activer le fait que vous soyez hyper ancrés physiquement, que vous soyez des êtres spirituels et incarnés. C'est la même chose. Et que vous et moi, vous voyagez. En plus, vous allez me faire découvrir votre endroit, l'endroit où vous aimez être, ce fameux petit banc un peu caché dans les arbres avec vue sur le soleil qui se couche, je ne sais pas. Dites-le moi d'ailleurs dans vos stories, vos commentaires, vos partages, où vous m'écoutez. Où est-ce que vous êtes? Donc un carnet parce que vous allez faire pause durant cet épisode. Vous allez vraiment le faire. Il y a des choses qui vont vous intriguer, des choses qui vont peut-être vous déranger, vous bousculer, vous plaire, vous déplaire. Faites pause et respirez avec cela. Écrivez. S'il y a des questions, répondez-y, que ce soit les miennes ou d'autres qui arrivent. Entrez en conscience avec ce qui se passe au pays des merveilles. Je ne vous demande pas de rester derrière le voile et de m'écouter de l'autre côté. Voilà comment ça se passe. Venez avec moi. Vous êtes en sécurité parce que vous marchez avec moi. On est côte à côte. Vous pouvez même imaginer sur ce chemin avec vos baskets. Moi, je suis juste à côté de vous. Je vous parle. Je vous regarde. Je vous soutiens. Je vous accompagne. Donc vous ferez pause, vous dessinerez, vous coloriez, vous allez écrire, griffonner, déchirer, laissez faire. Comme je dis souvent, je ramasse pas les copies à la fin. C'est l'acte d'écrire, de mettre pas de mettre en mots, mais de laisser s'exprimer au sens littéral du terme ce qu'il y a là, ici, maintenant. Et peut-être qu'en revenant chez vous, ce papier vous le jetterez, enfin, c'est pas le futur qui nous intéresse. Il n'existe pas sans votre présent. Passez au-delà du voile de l'illusion. Passez avec moi dans le pays des merveilles, où vous cherchez votre lumière, où vous la découvrez à chaque prise de conscience, à chaque acte, à chaque expérience. C'est tête pleine de curiosité. Et lâchez, déconstruire, reconstruire. Donc aujourd'hui, je vais vous lire des extraits d'un livre. Pas tous, parce que moi quand je lis un livre qui me passionne, je sais pas pour vous, mais moi j'écris, je mets des notes, je souligne. Enfin non, je ne mets pas de notes sur le livre. Je le laisse vivre tel qu'il est, mais puis je mets des petits marque-pages, blablabla, blablabla. C'est un livre dont je vous ai parlé il y a, je crois, 1 an, dans mon groupe privé qui s'appelait à l'époque l'école des déesses. Désormais, il s'appelle l'Oracle. Je vous avais lu un extrait. Et en fait, ça m'a rappelé les moments que j'aime, que j'aime, avec les adolescents. C'est la lecture. S'il y en a certains qui écoutent, je crois que vous aimez quand je lis. Je trouve ça intéressant de revenir comme on était petit, de se faire lire et juste de se déposer et être en réceptivité. Donc je vais vous faire la lecture. Et pour vous parler d'une petite blague qui traîne entre élèves et Madame Langlais, il m'appelle Mère Castor quand je fais ça. Donc on installe vraiment un espace de lecture et de réceptivité. Les lumières se tamisent, on s'installe bien et on écoute la douce voix de Madame Langlais. Je vais peut-être couper ma lecture de questions. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Mais en tout cas,
vous voyagez avec moi. Vous prenez l'avion avec moi? Vous décollez? Le bateau, l'hélicoptère, je ne sais pas ce que vous faites. Votre skate. Donc, c'est un livre fraîchement traduit en français, ce qui s'appelait Untamed, et ça a été traduit par Indompté de Glennon Doyle. Et je sais que quand j'avais lu un extrait aux femmes de mon groupe, certaines l'avaient acheté, donc n'hésitez pas. Glennon Doyle, elle a écrit des livres avant et elle a un podcast également. Et le livre est sous-titré, donc Indompté au féminin, donc le participe passé est conjugué est décliné au féminin et donc Indompté, cessez de vouloir plaire, commencez à vivre. Déjà, vous pourriez m'en écrire des pages, n'est-ce pas? Cessez de vouloir plaire, commencez à vivre. Où est-ce que vous essayez de plaire? À qui? À quelle image? À quel idéal voulez-vous correspondre? Ça veut dire quoi? Vivre. Vous avez vu ce petit lapsus là qui est venu? Vibrer. Donc ça devrait dire que moi, c'est là-dessus. Donc je vais commencer par l'extrait que j'avais lu dans le groupe et qui commence le chapitre. J'aime beaucoup son style d'écriture. Donc moi j'avais lu en anglais et j'ai voulu aller lire en français et je trouve que la traduction donne le rythme de l'écriture à l'américaine, dans le rythme même de l'oral que peut avoir Glennon Doyle. Donc c'est pour ça que je me permets de vous le lire. Donc ce chapitre s'appelle Dragon. C'est quoi un dragon pour vous? Est-ce qu'il y a un dragon en vous? Et ici ce chapitre est au pluriel, dragon avec un S. Let's go. Quand j'étais petite, ma grand-mère m'a offert une boule à neige pour mon anniversaire. Elle était partie petite et ronde, avec une sphère de la taille de la paume de ma main. À l'intérieur se trouvait un dragon rouge avec des écailles brillantes, des yeux verts vifs et des ailes flamboyantes. De retour à la maison, je l'ai posé sur ma table de chevet. Le soir, je restais éveillée, les yeux grands ouverts, effrayée par ce dragon installé si près de moi dans le noir. Alors une nuit, je suis sortie de mon lit pour déplacer ma boule à neige sur la plus haute étagère de ma chambre. Une fois, de temps en temps, uniquement à la lumière du jour, je tirais ma chaise de bureau, je montais dessus et j'attrapais la boule sur l'étagère. Je la secouais avant de regarder les flocons retomber. Lorsqu'il commençait à se poser, le dragon rougeoyant émergeait au milieu de la sphère et un frisson me parcourait. Ce dragon était magique et effrayant, toujours là, immobile, dans l'attente. Cela fait maintenant 5 ans que mon amie Megan est sobre, après une décennie d'abus d'alcool et de médicaments. Ces derniers temps, elle a essayé de comprendre ce qui lui était arrivé, comment l'addiction avait pris le dessus sur sa vie, alors qu'elle était une femme si forte. Le jour de son mariage, elle s'est assise dans le fond de la chapelle, avec la certitude qu'elle ne voulait pas épouser l'homme qui l'attendait devant l'autel. Elle le savait au plus profond d'elle-même. Elle l'a épousé malgré tout, parce qu'elle avait 35 ans et parce qu'on est censé se marier. Elle l'a épousé malgré tout, parce qu'elle aurait déçu tant de gens si elle avait tout annulé. Elle-même n'était qu'une seule personne, alors c'est elle-même qu'elle a déçu à la place. Elle a répondu oui, quand son instinct lui disait non. Puis elle a passé les 10 années suivantes à essayer de ne pas savoir ce qu'elle savait, qu'elle s'était trahie et que sa vie ne commencerait pas réellement tant qu'elle ne cesserait pas de se trahir. La seule manière de ne pas savoir consistait à se saouler. Alors elle a commencé à boire beaucoup pendant sa lune de miel. Plus elle était ivre, plus elle avait l'impression de s'éloigner du dragon qu'elle sentait au fond d'elle-même. Au bout d'un moment, la boisson et les médicaments ont commencé à poser problème. Ce qui s'est avéré commode car elle n'avait plus à se confronter à son véritable souci. Nous sommes comme des boules à neige. Nous consacrons tout notre temps, notre énergie, nos paroles et notre argent à créer un brouillard, à essayer de ne pas savoir, à nous assurer que la neige n'arrive pas au sol, pour ne jamais avoir à faire face à l'effrayante vérité qui se trouve en nous, campée là,
immobile. Nous passons notre temps à nous agiter parce qu'il y a un dragon en nous. Voici le premier extrait. Et je vous inviterai à vous poser et à voir comment vous vous agitez. Quelles sont vos manières de secouer la boule à neige? Quelle est votre neige à vous? Nourriture, paroles, boissons. Vous pouvez en trouver, du plus simple au plus compliqué, mais regardez-les. Regardez ces flocons de neige. Regardez-les en conscience, sans aucune culpabilité, sans aucune honte, sans aucun jugement. Marchez avec ces flocons de neige aujourd'hui, demain. Observez comment de plus en plus ils se détachent de vous. C'est une identité qui demande à s'effacer. Cette boule à neige au repos en haut de l'étagère va briller de mille feux par ce regard du dragon que vous êtes. Une nouvelle identité se crée au gré des choix, des premiers pas, des prises de conscience, sans aucun jugement, sans aucune honte, sans aucune culpabilité, mais avec l'envie de cracher le feu de votre dragon. C'était le premier extrait, non des moindres. Je crois que moi aussi je vais aller marcher avec mes flocons de neige. Vous voyez, je me dis en vous parlant que petit à petit les flocons de neige sont différents, plus subtils, il y a plus d'espace, il y a moins de neige. Puis parfois il y en a d'autres, parce que le dragon devient de plus en plus puissant. Un autre extrait de notre cher Glennon Doyle. Là, c'est au début, donc c'est un passage avant Dragon. Alors, je vais voir le titre. Oui, c'est dans la première partie, qui s'appelle, la partie 1 s'appelle En cage, et le premier chapitre de cette partie s'appelle Étincelle. On est très dans le feu. Je vous lis cet extrait. 10 ans. C'est l'âge que j'avais quand le monde m'a fait asseoir, m'a dit de me taire et m'a indiqué mes cages. Voici les sentiments que tu as le droit d'exprimer. Voici comment une femme doit se comporter. Voici le corps que tu dois viser. Voici les choses auxquelles tu croiras. Voici les gens que tu peux aimer. Voici les individus que tu devras craindre. Voici le genre de vie que tu es censé désirer. Efforce-toi de t'adapter. Tu ne seras pas à l'aise au début, mais ne t'inquiète pas, tu finiras par oublier que tu es enfermé. Bientôt, cela ressemblera simplement à la vie. On va respirer. Vous pouvez déjà faire pause, même pendant cet extrait. Et observez ce point de bascule dans votre vie, où il y a eu cette jeune fille, ce jeune garçon, qui a été enfermé pour de multiples raisons. N'y allons pas dans le jugement, mais dans l'accueil. Et observons ce point de bascule. Si vous êtes adulte, vous avez cette possibilité de choix. Si ici il y a des adolescents, c'est une possibilité de conversation, de discussion, d'ouverture d'esprit. L'adolescent, l'adolescence, c'est celui qui est en cours de téléchargement, comme je vous dis souvent. Celui qui passe d'un âge à un autre, qui se construit, se déconstruit. Prenez le temps, n'accusez jamais l'autre, ni vous, ni l'autre.
mais demandez, osez demander. Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, est-ce que vous avez oublié que vous étiez enfermés? Et je peux vous dire que on l'est tous un peu. Tout est une question de dosage et de domaine de vie, mais je ne peux pas vous promettre, mais ma sensation à ce moment de ma vie, c'est que c'est vous qui détenez la clé. C'est de l'intérieur que vous ouvrez la cage. En fait, elle n'est même pas fermée à clé, cette cage. Je continue cet extrait. Je voulais être une gentille fille, alors j'ai essayé de me contrôler. J'ai choisi une personnalité, un corps, une foi et une sexualité si étriquées que je devais retenir ma respiration pour m'y glisser. Puis, je suis vite tombée très malade. Oui, en fait, Glennon, durant son adolescence, est devenue une gentille fille, mais elle est aussi devenue boulimique. Elle dit « À l'époque, je me disais que ma boulimie voulait dire que j'étais folle. Aujourd'hui, je me considère différemment. Je n'étais qu'une petite fille enfermée, faite pour les grands espaces. Je n'étais pas folle. J'étais un guépard, bon sang. » Pardon pour le bruit. Cette étiquette de gentille fille, de gentil garçon. Je ne dirais pas que c'est négatif. On a le droit d'être gentil dans la vie. Mais là, elle a une connotation très sociétale, cette formulation. Je suis gentille et j'obéis. Il y a ce côté-là. L'obéissance est intéressante quand il y a compréhension, quand il y a du sens. Par exemple, ce que j'essaye de mettre en œuvre quand je suis en tant qu'enseignante de lettres, ils n'obéissent pas parce que j'ai de la domination. Physiquement, je ne suis pas le genre à dominer l'autre. Hein. Mentalement, je pourrais utiliser ma force mentale et de manipulation langagière. Je l'ai fait, oui, je me suis vue le faire. Et juste après, j'avais un énorme nœud dans la gorge, dans le ventre. J'étais très triste de me voir ainsi et d'utiliser ce pseudo-pouvoir. Et c'est là où j'ai déconstruit. Et je ne me suis pas laissée enfermer dans ce que je pensais être une autorité. À vous de voir dans quoi vous vous êtes enfermé, dans une posture sociétale, familiale. Une femme doit être comme ceci, comme cela, une conjointe doit être ceci, cela, une amoureuse, une maman, une fille. Et si il n'y avait plus aucune posture extérieure, mais un ancrage intérieur, il n'y a plus à paraître et mettre des masques de personnages, mais à révéler l'être profond, ou qu'il soit au supermarché, en classe, avec ses parents, avec sa famille, avec son conjoint, irradie une seule et même vibration, votre être profond. C'est l'union et non plus la dispersion. Je vous laisse marcher, pendant que moi je marche à travers le livre. J'étais obligée de filer la métaphore. Et je vous fais un troisième extrait. J'aime beaucoup le chiffre 3. Je pourrais vous en parler aussi. Blablabli, blablabla. Tiens, c'est marrant. L'extrait que j'ai choisi fait partie de la partie 2. Et la partie 2 s'intitule « Clés ». Les clés. Aucun hasard, me direz-vous. Et c'est dans le chapitre qui commence par un poème. Et ce poème s'appelle « Celle qui sème des clés ».
Mhm. Je pense que j'aime bien semer des clés, hein, je peux vous le dire. Ouais, j'ose le dire. Ouais, j'aime bien ça. Donc j'ai choisi cet extrait parce que ça continue le fil de la petite fille. Si vous aimez ce genre d'épisode, vous me direz. Je pourrais continuer à vous lire des extraits et à permettre la progression et la profondeur de la réflexion. J'y vais, je me lance. Dernier extrait, mes chers. Quand j'étais petite, je ressentais ce que j'avais besoin de ressentir. Je suivais mon instinct et je ne me reposais que sur mon imagination. Je fais une petite pause. Et vous ? Est-ce que c'est toujours présent ? Sachez que moi, dans ma croyance, ma façon de voir les choses, je ne pense pas que la petite fille, le petit garçon que vous étiez a disparu. Parce que, je ne vais pas épiloguer là-dessus trop longtemps, mais j'ai cette façon de voir l'être comme un être multidimensionnel, comme un kaléidoscope. Et la petite Aurélie est toujours présente et je fais des choix de guérir certains aspects et de propulser d'autres dans ces parts multidimensionnelles. Et pour moi donc, je suis d'avis que la petite fille et le petit garçon que vous étiez en fait est toujours là. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que du présent. Présent dans le champ quantique. Et alors vous, en ce moment, qu'est-ce qui révèle votre imagination ? Quand est-ce que votre image in air, les images dans l'air, ça se révèle, ça vibre ? Qu'est-ce qui, vous savez, qu'est-ce qui déclenche votre imaginaire ? Qu'est-ce qui vous met dans l'imaginaire ? Est-ce que c'est le soir quand vous vous couchez et vous vous laissez vagabonder ? Quand vous regardez un film et puis hop, ça part ? Quand vous lisez un livre, vous écoutez une chanson ? Quand vous dansez ? Quand vous regardez l'océan ? Quand vous écoutez un podcast ? Vous voyez, il n'y a pas une vie linéaire. Parce qu'il y a, en ce moment, vous écoutez Aurélie, et en ce moment, vous êtes en train de voyager sur d'autres lignes de temps. Ce que je dis souvent, c'est que on est face à face, par exemple, et on peut toujours faire le choix de voyager ailleurs. Et l'imaginaire, c'est votre force créatrice, comme ce qu'il y a en vous, au-delà des boîtes, des fameuses cages, et qui vous permet de créer votre